Ce monsieur à côté de moi a pour renommée de diriger d'une manière un peu différente le théâtre, les acteurs. Alors, Éric Bouvron, vous allez nous présenter déjà le prochain spectacle qui va se jouer, enfin que vous préparez, qui s'appelle Cléopâtre. La Reine Louve. Cléopâtre, la Reine Louve. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse déjà dans le sujet de Cléopâtre? Il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, je suis né en Égypte, déjà. Voilà. Il y a aussi le côté de mon enfance. C'est fou, c'est que des fois, comme je suis moitié grec, quelque part, et grâce à la famille qui ont beaucoup voyagé, il y a ce sens de voyage quelque part, mais on est toujours amené quelque part, peut-être avec l'âge qui passe, à nos racines. Et suite à un projet comme Laurence d'Arabie ou Zorba, où je retouche un peu ce paysage. Ça reste quand même dans le même, on va dire, oui, le même univers, oui. On peut dire le même univers, c'est parce que je pense que je n'ai pas encore exploré assez cette partie de la Terre, si j'ose dire, qui est un peu mes racines quelque part. Moi qui viens d'Afrique du Sud aussi, et né en Égypte, et parents français, grecs, donc il y a tout ce mélange. Et je pense que Cléopâtre, quelque part, c'est... Au départ, je ne savais pas qu'elle allait m'amener dans cette direction. J'étais curieux parce que j'ai promis d'explorer. Covid m'a permis de lire un peu sur elle. Mais quand on lit beaucoup sur elle, on se rend compte que c'est les Romains qui ont écrit beaucoup. Il n'y a pas des écrits des Égyptiens. Et il ne faut pas oublier qu'elle était grecque de la famille Ptolémée. Donc, vous voyez, donc ça a permis de questionner. Et comme ma mère m'a eu au même âge que Cléopâtre a eu Césarion, je me suis dit, qu'est-ce qui se passait dans la tête d'une jeune femme de 19, 20 ans qui porte un enfant, mais où les enjeux, c'est toute une dynastie, c'est tout un pays. Donc c'est par là que je me suis parti dans cette histoire. Mais bon, Cléopâtre, ça reste quand même une icône. Oui, parce qu'on l'a fait une icône, mais si on essaie de se questionner ou laisser que cet être humain parle, ses peurs, ses angoisses, avec les enjeux si énormes, je trouve qu'elle peut nous amener quelque part autre que de cette image cliché ou mythique qu'on a construit d'elle. Vous avez donc cassé les clichés et son image, enfin, où vous allez le faire, parce qu'en fait, vous êtes encore dans les... On est dans les répétitions, on se parle dans les répétitions, donc si vous avez l'intention de casser complètement le mythe Cléopâtre, autant qu'on le sache. Oui. Je n'ai pas cherché de casser un cliché ou quoi, j'ai juste laissé de questionner, d'aller vers ce qui est humain en nous tous, parce que ce soit César, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Maya Angelou, que ce soit tous ces gens, ils sont d'abord des êtres comme toi et moi. Et c'est les gens après qui les rend mythiques. Mais qu'est-ce que c'est quelqu'un mythique? On tombe vite fait dans ce que les gens disent, de ce qu'ils imaginent, de comment les met sur un piédestal. Moi, je voulais chercher la femme reine, la femme mère, la femme businesswoman, la femme peureuse, la femme courageuse, la femme maltraitée, ou même la femme qu'on a mise sur un piédestal, la femme qui a fait peur de toute Rome, qui a fait trembler toute Rome, cette femme qui a aimé des hommes importants dans sa vie, comme César et Marc-Antoine. Donc, waouh, pourquoi pas explorer, et qu'elle, quelque part dans l'écriture, te amène quelque part. Et je pense avec ma propre vie, je suis qu'un filtre en tant qu'auteur, et après comme metteur en scène qu'au service de l'auteur. Mais il faut comment vous expliquer ça? Vous êtes quand même bien trouvé des documents sur Cléopâtre. Oui, tout est resté dans la vérité dans ce que vous faites. On part sur la vérité, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Tu vois, on a écrit sur elle. Il ne faut pas oublier que les Romains avaient besoin de descendre, d'écraser l'image de Cléopâtre, parce qu'ils avaient besoin de annexer l'Égypte quelque part. Donc c'était important pour ça. Oui, je me suis documenté, oui, on sait un peu les époques, mais il fallait laisser ouvert, comment dire, la mise en question. Voilà. Donc les documents dont vous vous êtes inspiré pour écrire la pièce, oui,
raconte quoi? Parce que là, moi, je viens de voir un tout petit extrait, c'est-à-dire Cléopâtre qui va découvrir son ex-amant couché et qui est mort. Plutôt l'homme qu'elle a aimé et que, oui, évidemment, elle découvre qu'il a été assassiné. Quel document? Il y a tellement des choses qui sont écrites, tellement des livres, des programmes, des dossiers. Oui, mais ceux qui étaient eux aussi, ils ont fait des recherches, que eux avant ont fait des recherches. Et à un moment donné, quand tu écris, je suis là pour pas faire un Wikipédia ou un documentaire Arte, je suis là pour amener le public sur un voyage, d'imaginer, de voyager avec ces personnages, Marc-Antoine, César, Cléopâtre. Donc, j'ai les faits en place, ça c'est sûr. Il faut respecter ce qui était vrai, qu'elle a été la mère de Césarion, qu'elle a eu des enfants avec Marc-Antoine, sa positionnement, l'opposition de Rome avec l'Égypte, tout ça est là. Donc évidemment. Il n'y a pas de licence avec la vérité. On reste dans la vérité. On a la vérité jusque quoi est la vérité. Après, c'est questionnable, tu vois, on questionne. Pour moi, mon but, c'est d'offrir les gens une histoire, une vraie histoire qui les divertit, qui les font apprendre des choses, qui les font voyager, qui aussi les surprennent et que c'est important qu'ils passent un bon moment avec cette histoire. Voilà. Combien de personnages sur scène? Alors, il y en a 11, peut-être 12 artistes sur scène, dont 3-4 musiciens et musiciennes. Et les 8 comédiennes, comédiens jouent peut-être pas loin de 50aine de personnages. Ouais. Ah oui, donc c'est... Ah oui, c'est une épopée quand même. Hein. Oui, c'est ce qu'on peut se dire. Mais les musiciens, vous dirigez aussi la façon dont ils vont interpréter quelque chose? Oui, ou alors, ils ont des bases. Ce que je me suis entouré d'abord avec des artistes et créateurs que j'ai beaucoup d'admiration pour, parce que je sais qu'ils comprennent un peu l'univers dans lequel et comment j'aime fonctionner. Je laisse beaucoup de liberté, mais je leur donne des cadres. Comme je dis, la scène pour moi c'est un bac à sable où on va s'amuser, on va se perdre, on va se mettre en question. Tu as vu dans le travail, je n'ai pas la réponse, mais on cherche ensemble. Oui, ça j'ai vu. Donc tu encourages, comme des gamins, on est dans la créativité. Et donc, et pareil avec les musiciens, j'ai des sensations ou des envies, des directions, des choses que je ne veux pas, parce que je pense qu'on tombe dans l'évidence ou dans les clichés, mais j'ai envie qu'on explore autre chose, pour que nous, on se surprenne aussi. Et en faisant, on sent, on ressent, c'est ça le mot. Et en faisant, je ressens, pourquoi pas, pourquoi ça gratte, pourquoi c'est ça, c'est intéressant si on va un peu plus loin. C'est vraiment un voyage, la création, c'est vraiment être dans l'inconnu, pour faire naître quelque chose qu'on n'a jamais eu. Oui, c'est ce que je peux dire. Et pareil pour la musique. J'ai vu que les comédiens donnaient une petite idée, que vous étudiez, tiens, pourquoi pas, etc. Donc c'est... Je te leur donne un cadre, c'est comme un entraîneur de foot. Tu les marques le terrain, les placements, la stratégie, mais le ballon, on ne sait pas où il va aller. Mais on est prêt de jouer avec ça. Et la création, c'est pareil. J'essaie de leur donner un cadre, même chaque fois plus précis, dans lequel ils sont libres dedans. Je ne suis pas un metteur en scène qui dit, il faut aller là, tu entres ça, tu fais ça, tu fais ça. Je laisse leur donner un cadre solide dans lequel ils sont libres de jouer. Et comme ça, chaque fois qu'ils jouent, pour le spectateur, on dirait que c'est nouveau chaque nuit. Et pour moi, c'est ça jouer. Oui. Pas exécuter. Tu vois. À aujourd'hui, il vous reste combien de temps en répétition avant que la pièce soit prête à être vue? Alors, joli que tu dis ça. Deux choses. Le travail maintenant, on a entamé. L'équipe a bien compris les codes. C'est une équipe généreuse déjà, qui facilite. Jeune. Mélange des âges, mais aussi jeune, mais tous les âges, pour moi c'est important. Mais ils ont la grande générosité. Et donc, quand on travaille dans la joie comme on fait, la création avance très vite. Parce qu'on veut tous raconter cette histoire. Le grand travail, c'est la chorégraphie, la précision, la rigueur de ce type de travail. Parce que c'est pas qu'ils jouent des personnages. En plus, ils deviennent les décorateurs, les costumières, ils sont au service de l'autre, ils sont les chorégraphies, les combats, la danse, la mise en place. Donc, c'est beaucoup à mettre pour eux. Donc, c'est ça qui est chouette de ce travail. Alors, le travail, on travaille depuis, 3 semaines maintenant. Et je pense qu'on a encore 2-3 bonnes semaines pour finir.
mais on est bien dans le temps. Et après, une autre semaine pour finir la création de lumière. Mais le travail n'arrête jamais parce que même en spectacle, il y aura toujours des choses qui s'améliorent, toujours. Quand j'ai joué avec les Cavaliers pendant 10 ans, même la dernière représentation, j'ai dit à mes collègues, et si on essaie quelque chose de différent sur cette scène-là? Parce que c'est pas comme un film où c'est fixé. Nous, on change, on rajeunit, je crois. Ah bon ça, alors, oui, je suis pas au courant. Ah oui, sur scène. Je vais venir dans votre troupe, ça c'est mon rêve. C'est exactement ça. Et c'est important que ça reste frais. Parce que ça doit être vivant pour les artistes, que ce soit excitant de jouer, de partager. Et pour le spectateur, on dirait, mais c'est pour la première fois. C'est ça qui est important. Donc ça sera présenté où, quand? Le 13 juin, on fait la première à Besançon, au Théâtre de Besançon. Ensuite, 14-15 au Mois de Molière, à Versailles, en plein air. Plus proche. Et après, on fait Avignon au Chêne Noir. Et après, il y a déjà des dates prêtes. On a à peu près 25 dates pré-vendues. Avant Paris, normalement, à partir de janvier, 26. Et vous avez déjà un théâtre pour Paris? En principe, on fait le Théâtre des Gymnases. Parce que c'est une grande amitié, une fidélité. Ils ont soutenu Laurence d'Arabie. C'était la nouvelle direction qui fait monter un peu l'image de ce lieu, qui est en train de se refaire une jeunesse aussi. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est bien ça pour le métier, pour les artistes, pour le lieu aussi. Donc voilà. Bon, bah donc on se donne rendez-vous, non pas comme dirait un chanteur, rendez-vous dans 10 ans, non, on se donne rendez-vous Yes. dans 1 an ou 2. Oui. Oui, à peu près. Bon, selon tu sais, on parle de Cléopâtre, l'Égypte, ça va exister pour encore des siècles. Hein. Oui, il y a des chances. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Guy.